suis dans la surface, tout pour impressionner madame. Victoire ou pas, après ça vient manger à ma table. Je sais qui. Messieurs, dames, savants, demoiselles, bienvenue dans le débrief Campus. Ouf, franchement, on peut respirer parce qu'on était vraiment dos au mur. Il fallait impérativement faire un résultat sur ce match face au Kenya. En saute le Sénégal qui remporte ce match 3 buts à 0. On peut dire haut la main. On va essayer un peu d'analyser ce match. Allez, le débrief il commence maintenant. Franchement, on a vu une équipe du Sénégal à deux visages. Une équipe du Sénégal assez moribonde avec un jeu qui a été un peu calamiteux, on va le dire ainsi, sur la première période. Et l'équipe du Sénégal qui a montré un visage un peu plus séduisant sur la seconde période. Franchement, tout en maîtrise. Première période quand même où on manque cruellement de sérénité. On assiste un peu à un spectacle horrible en première période. On s'est bousculé par cette équipe kenyane. On concède quelques occasions. Dans l'utilisation du ballon aussi, c'était assez compliqué. Il n'y avait pas un jeu de construction. Il y avait peu de mouvement, peu de créativité avec un milieu de terrain qui manquait un peu de lien, qui manquait un peu d'inspiration et de repères. Et quand on parle un peu de repères, le choix de mettre Idrissa Gana Gueye relayeur ne m'a pas du tout enthousiasmé. Alors, je m'explique, Idrissa Gana Gueye, ses qualités premières, c'est quand même la récupération du ballon, aller gratter un peu les ballons, faire un peu le premier relanceur, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est un organisateur, c'est pas forcément quelqu'un qui va faire la dernière passe, même si de temps en temps il sait s'y mettre, comme on l'a vu sur le premier, où il donne la dernière passe à Keita Baldé. C'était un peu, si c'est un peu le parallèle, c'est un peu le débat qu'on a eu avec Mauricio Sarri cette année quand il a décidé de mettre N'Golo Kanté relayeur. On a vu que c'était pas forcément une réussite. Donc Gana Gueye relayeur, c'était pas forcément bien inspiré sur la deuxième période. Heureusement qu'il se rectifie un peu, qu'il passe un peu à 4-4-2 avec Gana Gueye en double pivot avec Papa Lingaï. Et on a vu quand même en les mieux. Donc première période assez héroïque, deuxième période où franchement on a maîtrisé le jeu, on a vu des séquences collectives assez intéressantes, un jeu collectif assez reluisant, on a vu beaucoup de mouvements, beaucoup de mobilité aussi. Franchement, en termes de maîtrise collective, c'était un peu plus parfait. Sur la seconde période, il y a eu aussi un réaménagement tactique avec ce passage en 4-4-2, celui qui était sûr, Gana Gueye et puis Papa Lingaï au milieu de terrain. Et on a vu Sadio Mané un peu plus dans le cœur du jeu, on a vu Ismaïla Sarr qui a joué sur le côté gauche. Et franchement, on a vu en léger mieux. Et individuellement aussi, les joueurs se sont sublimés, se sont transfigurés. Je pense notamment à Kalidou Koulibaly qui a fait un excellent match. Franchement, taille patron, monstrueux dans ses interventions. Dans ses interceptions aussi, il a fait un match de meilleur défenseur ou dont le meilleur défenseur tout simplement du monde actuellement. Je pense notamment aussi à Papa Lingaï. Quelle compétition il nous fait, franchement, magnifique compétition de sa part. Il est dans le sale, il est dans le propre aussi. Parfois il est un peu isolé sur le milieu de terrain, il tient le ballon, il n'a pas trop de solutions, il est obligé d'inventer des choses, il est obligé d'un peu casser les lignes et franchement c'est l'un de nos meilleurs éléments, ou si vous voulez le meilleur élément dans cette compétition. Henri Saivet aussi, on s'arrête un peu sur lui. Alors lui, quelle qualité technique, très forte techniquement, il a rendu une copie parfaite franchement parce qu'il a servi des bons ballons et sur les coups de pied arrêtés aussi, il nous a fait énormément de bien parce que dans cette compétition, on a vendangé énormément de coups de pied arrêtés et le pied droit franchement de Henri Saivet nous fait énormément de bien. Alors j'avais quelques incertitudes par rapport à son état de forme, pas intrinsèquement en qualité parce qu'on sait tous que c'est un très bon meneur de ballon, c'est un excellent joueur, mais sa dernière grosse saison quand même, elle remonte à la saison de 2016-2017 avec la Saint-Étienne. Après, il est passé un peu à Newcastle où il n'a pas beaucoup joué, il est passé à Sivasspor
Sivasspor, il n'a pas non plus beaucoup joué. Cette saison, il se refait une santé au niveau de Bursaspor, où il n'a pas été non plus très fameux. 29 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Vous posez quelques saisons par rapport à son état de forme. Et franchement, il m'a agréablement surpris. Il a rentabilisé un peu ses minutes. Aliou Cissé l'a but titulaire. Franchement, c'était une vraie réussite. Alors, Ismaïla Sarr, lui, sa première mi-temps et sa seconde mi-temps, c'est un peu le jour et la nuit. Parce que sur la première mi-temps, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, il y avait beaucoup de déchets dans son jeu. On avait un peu l'impression qu'il ne joue pas avec sa tête, mais qu'il joue plutôt avec ses pieds. Sur la deuxième période, il a joué avec un peu plus d'efficacité, il y a eu un peu moins de fantaisie dans son jeu, un peu moins de fantasme. Il a un peu minimisé les dribbles inutiles. Et franchement, c'est lui qui nous sort un peu de l'ornière parce que c'est lui qui ouvre le score. Et après, c'est lui aussi qui provoque le penalty. En parlant de penalty, c'était un peu une histoire de pénal, le match de Sadio Mané. Première penalty ratée. Alors, course un peu nonchalante aussi, attitude corporelle pas du tout bien coordonnée. Après, il lance un peu sa compétition sur un but en PLD aussi par les défenseurs kenyans. Il obtient un autre penalty qu'il va transformer. Là, il met un peu plus de sérieux, un peu plus de conviction. Et ça paye tout de suite. Et c'est là où tu dis que quand même le mec mentalement il est très fort parce qu'il rate le premier péno avec toute la pression populaire qu'il a dans le dos, avec toute l'attente qu'il a derrière son dos. Il arrive à avoir les ressources mentales pour aller prendre ce deuxième péno et le marquer. Franchement, mentalement, c'est quand même un mec qui est très fort et on le veut comme ça tout au long de la compétition. On le veut décisif, on le veut clinique tout au long de la compétition et porter cette équipe du Sénégal. En parlant de mental, il y avait à l'avant-match le coach Sébastien Migné qui avait un peu désangué le mental des Sénégalais. Franchement, ce match, on le gagne au mental parce que on sort d'une défaite face à l'Algérie, on est dos au mur, on fait une première période franchement très horrible. Il y a le pénalty raté de Sadio Mané. Après, vous avez quand même les ressources mentales pour aller marquer 3 buts à cette équipe kenyane. Maintenant, là où il va falloir un peu jauger la vraie capacité mentale de cette équipe sénégalaise, c'est franchement face aux grosses équipes. Parce que le Kenya, ok, c'est bien, battre la Tanzanie aussi, ok, c'est bien, mais ça reste quand même des modestes équipes, c'est pas de grosses cylindres en Afrique. Donc là, il faudra hausser le niveau de jeu, avoir les ressources mentales, ce sera un peu face au gros, parce que quand l'adversité va être un peu plus relevée, quand le rapport de force va être un peu plus important, là, il faudra élever le niveau de jeu, hausser un peu le ton, mettre les ingrédients qu'il faut, mettre un peu plus d'engagement, un peu plus de tonicité, un peu plus de rigueur, si on veut franchement aller là, parce que hier, dans le contenu, c'était très faible, qu'on le dise quoi, on gagne 3-0, mais franchement, dans le contenu, c'était très faible. Moi, je n'ai pas été du tout épaté par cette équipe sénégalaise, par le contenu qu'ils nous ont présenté. Maintenant, en huitième de finale, ce sera l'Ouganda, une belle équipe qui a bousculé et même secoué, battu la RDC et qui a plutôt bien joué face à l'Égypte. Ils ont manqué d'efficacité, mais c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Franchement, il faudra être un peu plus concentré et avoir un peu plus de caractère, parce que c'est à ce niveau qu'on presse un peu, c'est à ce niveau que notre caractère pense un peu. Faudra aussi présenter un autre contenu très franchement. Et donc voilà, c'était un peu tout pour le début de ce match, un peu tout pour le début de ce huitième de finale face à l'Ouganda. On espère vraiment que ça va passer. Je suis dans la surface, tout pour impressionner madame. Victoire ou pas, après ça vient manger à ma table. Je sais qui